Enceinte de 4 mois, elle perd son bébé suite à une erreur médicale. Lundi dernier, Zara, une jeune femme de 28 ans, s'est présentée à l'hôpital Saint-Vincent à Lille pour un cerclage du col de l'utérus pour éviter un accouchement prématuré. Mais elle a été confondue avec une autre patiente venue pour un curetage. Résultat, Zara, enceinte de 4 mois, a vécu une intervention volontaire de grossesse à son insu. Une stagiaire en fin d'année à la Cato aurait tout simplement oublié de lui demander sa carte d'identité. 3 heures après, le mal était fait, l'erreur a été constatée, mais il était trop tard pour intervenir. La jeune femme a fait une fausse couche et a perdu son bébé. Aujourd'hui, Zara envisage de porter plainte. Révoltée et indignée, elle a accepté de revenir sur cette histoire au micro d'Élodie Bernachon. Je suis rentrée à l'hôpital pour faire un cerclage et en fait lundi matin pour me préparer au bloc, on m'a préparé au bloc et ensuite j'ai fait une échographie et c'est là que j'ai vu le bébé aller bien, son cœur y battait, il n'y avait pas de souci. Donc l'infirmière m'a dit c'est bon, on peut aller faire le cerclage et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans ma chambre, il y a une stagiaire qui est rentrée, qui m'a donné 2 comprimés, qui m'a dit de les mettre par voie vaginale de tout de suite pour dilater le col et moi ce que j'ai fait en ayant confiance en eux. Et suite à ça, j'ai eu des contractions, j'ai signalé, on m'a dit c'est normal. Suite à ça, je suis descendue au bloc. Et là, en fait, à mon premier réveil, on m'a annoncé qu'on a dû expulser mon enfant. La direction de l'hôpital a présenté ses excuses à la victime et sa famille. La stagiaire, quant à elle, n'aura pas la validation de son stage. Voici à présent l'histoire de Farah, étudiante à l'université de Lille 3. Elle a passé ses vacances à Casablanca, au Maroc. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer en France, la police a empêché de quitter le territoire marocain. Après avoir passé la douane, la police des frontières lui a confisqué son passeport et sa carte de séjour. Elle a également subi un harcèlement moral et un interrogatoire informel pendant environ 1 heure. Farah, dès son retour en France, a été soutenue par le mouvement marocain du 20 février. Macha Gunaïson l'a accueillie elle aussi à l'aéroport de l'île-les-Quins. Elle revient pour nous sur cette folle aventure. Je demande au policier mes papiers. Il me dit qu'il me les a remis. Je reviens à l'isoloir pour chercher mes papiers, je ne les retrouve pas. Je lui repose la question et il me dit qu'il n'est pas un voleur et que mes papiers, il me les a remis. Dans tous les cas, ce ne sont que des papiers marocains. Il n'en a rien à faire parce que si c'était à la rigueur des papiers français, il pourrait les revendre au marché au noir. Et puis ça reste comme ça, je traîne à l'aéroport, le vol il décolle et moi je reste au Maroc. Voilà, fort heureusement, tout s'est bien fini pour Farah qui est donc rentré en France. Aujourd'hui, cela fait 500 jours que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer sont retenus en otage en Afghanistan. Pour ce triste anniversaire, un rassemblement a eu lieu ce midi devant le parvis de l'Opéra de Lille. 1 minute de bruit a été observée, symbole fort pour dire au gouvernement qu'il faut accélérer les négociations. Il y a quelques mois, l'État annonçait une libération prochaine, mais rien ne s'est produit et depuis, plus aucune information n'a été donnée. Devant l'Opéra, on a pu voir des étudiants, des journalistes, mais aussi des élus. Cette prise d'otage est la plus longue depuis les événements au Liban dans les années 80. Cette manifestation à Lille, comme partout en France, a pour principal objectif de ne pas les oublier. Loïc Blondel était sur place pour Grand Lille TV. 500 jours, c'est énorme. Enfin, même 2 jours ou 500, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment leur porter notre soutien, même si on les connaît pas forcément. On se demande bien où passent les forces et quel est notre rôle là-dedans. Pourquoi ça bouge pas quoi. Après 500 jours, c'est vrai qu'on peut se poser la question. On en a franchement marre, franchement marre. On a l'impression que ça n'avance pas. On se dit si ça tombe, on va arriver 2 cercueils. Il n'y a pas d'infos, on garde espoir, mais bon. Et toutes nos pensées vont bien sûr vers les 2 journalistes ainsi que leurs familles. Ça y est, il est opérationnel depuis hier soir minuit. Un nouveau radar à Lambersart sanctionne tous les automobilistes qui seraient un peu trop pressés. Positionné au croisement de l'avenue de l'Hippodrome et de l'avenue du Maréchal Foch, il flash tous ceux qui passent au rouge. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne sera pas annoncé par des panneaux de signalisation. Pour Marc-Philippe Daubresse, ces radars peuvent être utiles à sauver des vies. On écoute le député maire de Lambersart au micro de Clément Carion. Il y a un radar que le préfet, c'est pas la ville, que le préfet, c'est sa prérogative, a décidé de mettre à un carrefour stratégique où il y a souvent des accidents de la ville de Lambersart. C'est un radar pour ne pas brûler les feux rouges. Autant je pense que quelqu'un qui brûle sciemment un feu rouge, il y a quand même un souci. Et donc le préfet prévoit un radar dans ma ville. Franchement, ce n'est pas une question que ça nuise ou que ça ne nuise pas à mon image. C'est une question aussi. Vous savez, il y a 20% depuis le début de l'année de morts en plus sur les routes. Il faut quand même faire attention à ce genre de choses, je pense. Parce qu'une vie, c'est irremplaçable.
On enchaîne avec une idée de sortie. La nuit des musées aura lieu ce week-end. Un joli programme vous attend sur la métropole lilloise, notamment au Palais des Beaux-Arts. Vous vous souvenez peut-être des 4 momies qui ont passé un scanner, c'était il y a 4 semaines. Eh bien, vous aurez la possibilité de les approcher. Seule une d'entre elles est recouverte de bandelettes, les 3 autres sont encore habillées. Il s'agit de 2 hommes et un enfant à qui il manque les pieds et dont le squelette est entièrement brisé. Ces corps ont été retrouvés par Albert Gaillet à Antinoé en Égypte au début du siècle dernier. Et puis on termine avec un mot tout de même sur le LOSC et J-1 pour la finale de la Coupe de France. La tension monte d'un cran à Lille. Les couleurs du LOSC sont partout. Les magasins ont décoré leur devanture de rouge et blanc. Les Lillois attendent ce moment depuis plus de 50 ans. Porter cette coupe et la ramener sur la capitale des Flandres serait un très beau cadeau. Demain soir, Lille affrontera Paris. Alors comment les Lillois vivent ces dernières heures? Voient-ils les Dogs gagner? En tout cas, ils sont très nombreux à les encourager. Regardez. Je pense que Lille va gagner. Et moi, je pense qu'il va gagner au moins 3-1, je pense. Allez le LOSC, on va gagner, hein. Allez le LOSC. On va vous laisser abattre, hein. PSG, on va les mettre minables, hein. La coupe, elle sera à nous pour cette année, il n'y a pas de problème. Allez le LOSC. Allez le LOSC, en force, on est avec vous. Vous allez les bouffer de toute façon, c'est normal, c'est tout. Moi je compte sur Balmont, Florent Balmont, c'est le meilleur joueur du LOSC. Il était blessé. Il était blessé, non, c'est le meilleur joueur du LOSC, Balmont. Eh bien, on aura la réponse demain soir. Et n'oubliez pas, dès demain, à partir de 18h, nous serons en direct de Paris et de Lille pour vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.